Bonjour! Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Paul est arrivé donc avec Jean-Luc Reichmann, toujours aussi complices tous les deux. Paul nous a parlé des stations de métro de Paris qu'il affectionnait le plus, dont la station Lamarque Colincourt qui se trouve juste derrière chez moi. Donc quand je pense que Paul est venu pas loin de chez moi, donc le t-shirt je ne porte que de Lamarque et sur le t-shirt vous avez le vrai panneau de la station Lamarque donc à Paris dans le 18e. Alors ensuite au coup d'envoi sa première question de quelle langue le brésilien est-il une variante donc bien sûr le portugais. Après, vous aviez donc Aurélie. Alors, Aurélie, elle est vice-championne de France de gymnastique. Alors, en Seine-Saint-Denis, quelle est la particularité de la commune du Raincy? Donc, elle n'a pas de rue, elle n'a que des avenues ou des impasses ou des choses comme ça. Vous aviez Karl avec un C. Alors, dans une interview qui s'est plaint d'avoir eu son anniversaire gâché par la naissance du fils de Meghan, donc c'était Georges Clooney. Après, vous aviez le sympathique Jamal. Alors, Jamal qui portait un t-shirt Mohamed Ali, donc le t-shirt Mohamed Ali des 12 coups de midi. Alors, Jamal, sa question au début du XXe siècle, que greffait le docteur Voronov à ses patients pour leur offrir une nouvelle jeunesse? Donc, c'était des testicules de singe, je vois pas tellement le rapport. Ensuite, le basson est un instrument de musique avant, V-E-N-T, hein, pas avant A-V-A-N-T. Ensuite, en 1982, qu'avait consommé Kiss Kist, un joueur du PSG, c'est la première fois que j'entends parler de ce joueur. Avant de marquer un but en Coupe d'Europe, eh bien, il avait bu 2 verres de pastis pur puisqu'il avait une gastro. Donc, eh bien, Aurélie sur cette question est passée au rouge. Donc, qui dit rouge dit duel. Donc, eh bien, en duel, elle a pris Jamal, qui est tombé sur une question assez simple, hein. Quel type de véhicule a permis à Sébastien Loeb de devenir 9 mois champion du monde des rallyes? Donc, bien sûr, c'était une voiture à essence. Ensuite, eh bien, Jamal, Paul et Karl se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Jamal qui est passé à l'orange. Et puis après, bah, c'est Karl qui est passé 2 fois à l'orange. Donc, il est passé au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Karl. Non, il a pris, pardon, que Jamal encore en duel, le pauvre. À qui doit-on le rouge et le noir? Donc, bien sûr, c'était Stendhal. Donc, bah voilà, donc il a gagné. Après, il s'est retrouvé, donc il y avait Jamal et Paul donc, en coup fatal. Donc bon bah franchement Jamal a été vraiment très fort, mais bon bah voilà comme d'habitude bah Paul a gagné et puis bah Jamal a été hyper fair play parce que bon bah il a pris donc Paul dans ses bras et c'est lui qui est venu à lui pour lui faire des bisous et puis bah après quand il est reparti dans le public bah il a serré la main à Karl donc je l'ai trouvé hyper fair play. Et puis alors sinon, alors par rapport au titre de ma vidéo, donc alors bon comme je vous dis, bon il y a pas mal de rumeurs qui sont lancées sur Internet, dont une qui était sur le fait que Paul n'était pas un vrai autiste, que c'était un comédien, etc., etc. Donc cette rumeur avait été lancée par un vrai con, donc c'était pas un faux autiste. Non, moi je voulais pas parler de ça, je voulais parler d'une personne que les gens pouvaient penser que c'était un autiste et qui ne l'est pas. Et cette personne, c'est Kevin. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de Kevin, de N'oubliez pas les paroles. Donc bah, Kevin, comme Paul, avait une mémoire phénoménale. Et puis donc il y a eu pendant très longtemps comment dire, une rumeur sur le fait qu'il était lui aussi atteint du syndrome d'Asperger. Mais pas du tout, hein. Donc lui, bon voilà, il a juste une mémoire phénoménale comme Paul. Mais il n'est pas du tout atteint du syndrome et il n'est pas du tout autiste. Donc voilà, donc d'un côté vous avez le vrai autiste, bon même si je ne sais pas si on peut dire que Paul est autiste, on sait qu'il a le syndrome d'Asperger, mais bon, donc voilà. Sinon après, bah, en coup de maître, bien, Paul nous a bien fait rire parce qu'il nous a raconté que donc comme on sait, donc il a vécu aux Antilles et puis que bon bah un jour il est parti avec ses parents donc sur l'île de Marie-Guerlante en bateau et puis bah comme ça bougeait beaucoup bah il a vomi donc voilà donc grâce à ça donc grâce à son vomi donc il a pu répondre que c'était Marie-Galante. Après que représente l'estampe japonaise la plus célèbre du monde, donc bien sûr c'était la vague, donc voici la fameuse estampe japonaise. Et puis, juste après le Black Friday, comment appelle-t-on le lundi de solde organisé par les magasins en ligne? Donc, bien sûr, c'était le Cyber Monday. Donc, eh bien, Paul a fait un coup de maître donc, à 10 000 € à partager avec la cagnotte de l'été. Donc, voilà, donc il a été encore dans les bras de Jean-Luc Reichmann, toujours aussi sympathique. Dans l'étoile mystérieuse, bah, il n'y a toujours pas d'éléments, donc c'est toujours Michel Thor.
Voilà. Et puis bah, les t-shirts du jour, donc bah, comme Paul lit beaucoup, donc le t-shirt Bruce Lee, puisque bon c'est vraiment Bruce Lee qui lit sur le t-shirt. Et puis bah, le t-shirt trop mignon, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis je m'associe à Paul et Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une bonne journée. Et puis vous, comme vous dit Jean-Luc Reichmann sur Twitter, bah, bonne semaine à tous et puis bah, à demain, bye bye.